conformément à la lettre de mission du Premier ministre, chef du gouvernement, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, s'est attelé à la mise en œuvre des activités du plan opérationnel. Selon les analyses faites par la Banque mondiale, le constat a été qu'il y a un déficit d'1 million de logements à travers le pays. Le CNRD, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, s'est donc fixé l'objectif de combler ce déficit. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, est chargé de la mise en œuvre de cette mission. Et à travers le pays, nous nous sommes fixés un objectif de la construction des logements sociaux à moindre coût. L'Agence guinéenne de financement des logements, AGIFIL, a entrepris des constructions de 1662 logements dans toutes les régions de la République. À Kétaya également, la construction de 436 logements sociaux à moindre coût est en cours. Et je vais citer également la livraison de 32 logements sociaux à partir de Matoto. Et en cours de construction, la cité ministérielle de Kamayen pour 30 villas. Également, nous avons la construction du parc urbain qui a une superficie de 42 hectares et dont 13 hectares sont déjà en cours de réalisation. Ça, c'est la générosité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'offrir un parc citoyen à sa population. Le département de l'urbanisme, de l'habitat, de l'aménagement du territoire chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État s'est engagé à la mise en œuvre de la digitalisation et la sécurisation du foncier. Pour la digitalisation, il s'agit de la gestion du foncier et la gestion des titres fonciers et des baux. Anciennement, on avait un titre foncier qui n'était pas sécurisé. Mais vu la politique de son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, il nous a instruit de sécuriser les titres fonciers désormais. Je vais vous montrer un exemplaire. Ce titre foncier, c'est un volet de titre foncier sécurisé. 30 000 ont été commandés et livrés. Et pour le moment, à Conakry, à Kindia, les titres fonciers sont maintenant en livraison. Pour Kankan, ça a commencé le lundi passé. Pour l'Abbé, ça commencera le lundi à venir, ensuite pour Zérékouré. Les dispositions sont en cours. Et nous avons élaboré le schéma directeur de Grand Conakry. Le schéma directeur national aussi est en cours de réalisation. Et avant ma nomination à cette fonction, le CNRD avait élaboré un guide de récupération des domaines spoliés de l'État. À mon arrivée à la tête de ce département, les cadres ont fait une réflexion et élaboré un document de stratégie de récupération des domaines spoliés de l'État qui est adapté au document élaboré par le CNRD. Et suite à une de mes communications en conseil interministériel, il nous a été demandé de créer une direction juridique et du contentieux chargée de la récupération des domaines spoliés de l'État.
Et ensuite, nous avons demandé à nos collègues, chefs de département, de nous envoyer la liste de 2 cadres de leur département pour nous permettre de constituer une commission interministérielle chargée de la récupération des domaines spoliés de l'État. Parce que je vais vous dire, le président de la République nous a dit à insister qu'il ne veut pas faire du tort à un citoyen. Donc, dans toutes nos activités, que personne ne doit faire du tort aux citoyens. C'est pourquoi nous avons mis une commission qui doit faire des analyses. Et pendant cette récupération, on procédera d'abord à l'identification des domaines spoliés, ensuite au marquage, et après, on procédera à la récupération. C'est ici que je dois saluer la population, tous nos compatriotes, parce que les citoyens adhèrent. Il suffit de venir marquer les domaines qui doivent être récupérés. Eux-mêmes, ils enlèvent les feuilles de tôle, ils enlèvent les portes, les fenêtres, les objets à l'intérieur pour respecter la loi. C'est le lieu de saluer la population guinéenne par rapport à leur civisme. Nous avons entrepris, n'est-ce pas, la digitalisation. C'est la poursuite de cette digitalisation. Ensuite, la construction des infrastructures, c'est le suivi que nous devons effectuer dans nos perspectives. Nous avons proposé un décret de lotissement au président de la République. Nous avons communiqué là-dessus en conseil interministériel. Ça a été adopté et ça a été déposé au niveau du président de la République. Il a signé. Nous disposons ce décret de lotissement. Maintenant, nous sommes sur l'arrêté d'application de ce décret qui est aussi terminé. Et maintenant, après la vulgarisation, nous devons effectuer le déplacement pour partir à travers, n'est-ce pas, le pays pour que les inspections régionales, les directions préfectorales, alors soient largement informées sur le terrain pour éviter la spéculation dans l'exécution du contenu de ce décret de lotissement. Je voudrais demander à nos compatriotes d'arrêter la construction anarchique. Que les gens sachent que ceux qui font des constructions dans les DPM, que les DPN appartiennent à l'État. Ça, c'est un domaine de l'État. Nous avons des programmes, nous avons des perspectives. Alors, pour le contrôle des DPM. Et ceux qui font des constructions sans aucune autorisation de construire, ils doivent arrêter et revenir vers l'habitat pour adresser une correspondance, solliciter un permis de construire d'un immeuble. Mais lorsque vous voulez construire un immeuble de 10 étages, alors vous demandez le permis de construire de 10 étages. Tout ce qui est construit là-dessus devient des domaines spoliés. Nous allons ramener tout à 10 parce que ton permis de construire, alors, enregistre, n'est-ce pas, les 10 étages. C'est pourquoi, tout dernièrement, nous avons constitué une mission de contrôle des immeubles en construction. Dans Kaloum, il y a eu plus de 70 immeubles en construction, identifiés et marqués. Au niveau de Ratoma, il y a plus de 1000 immeubles en construction. Et beaucoup de ces immeubles n'ont aucun permis de construire de l'habitat. Et nous profitons de solliciter à la haute hiérarchie l'équipement des cadres de l'habitat pour nous aider à opérationnaliser, n'est-ce pas, le département. À mes compatriotes, une fois de plus, je les félicite. L'habitat est plutôt social et l'habitat est à la disposition de toute la population. Alors, nous sommes en train de changer la physionomie de l'habitat.
nous sommes en train de changer les méthodes de travail de l'habitat. Nous avons commencé à combattre la lenteur administrative des dossiers. C'est pour mettre la population à l'aise qu'elle peut commencer à compter sur son habitat à tous les niveaux.